Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo où je vais parler de ma stratégie sur la partie ETF. Donc, c'est une stratégie sur 4 ans. Donc, c'est une vidéo plutôt de conviction. Donc, j'ai actuellement dans mon portefeuille 3 ETF. 3 ETF d'Amundi sur le SP 500, sur le Nasdaq 100, également sur le MSCI USA. Alors, il y a quand même un peu de redondance. Néanmoins, on va voir dans cette vidéo, alors pourquoi j'investis dans ces 3 ETF et quel est mon horizon, d'investissement. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, j'ai ressorti une étude de juin 2024 du Global Economic Prospects. Ça fait partie de la Banque mondiale. Alors, vous pouvez voir à la fois dans le tableau, vous avez plusieurs colonnes, 2021, 2022, 2023, 24, 25 et 26. Et c'est les prévisions de croissance du PIB. Alors si on regarde, le tableau, donc vous avez vraiment l'ensemble des économies, principales du monde, avec une répartition, alors selon les, économies avancées comme les États-Unis, l'Europe et le Japon. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu des fortes croissances en 2021 et 2022, puis globalement un ralentissement. Donc on peut noter, on s'attend dans les prochaines années à avoir un développement assez fort, notamment des, marchés émergents, puisque si on regarde globalement la comparaison entre les économies avancées et les pays émergents, c'est quasiment du simple au double. Donc ce qu'on peut regarder, alors si on a un horizon, on va dire de 2-3 ans, on peut voir ici par exemple les économies qui vont être amenées à avoir un fort taux de croissance. On va retrouver par exemple l'Indonésie, on va retrouver également, la Turquie. On va également retrouver, sur le Latin America, l'Argentine avec notamment, Milei, et puis, sur, l'Asie du Sud, bien sûr, l'Inde qui est un très, très gros, moteur de croissance pour les prochaines années. Alors on pourrait être tenté, de se dire: «Pourquoi pas prendre un ETF, emerging market?» Alors maintenant, je pense que l'élection de Donald Trump, il va donner une nouvelle orientation de l'économie américaine avec le retour du dollar. En tout cas, c'est ce que souhaite faire Donald Trump. Donc je pense que sur les 4 prochaines années, il est très possible bien qu'on voit un raffermissement du dollar, notamment par rapport à l'euro. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Et donc pour moi, l'investissement sur les marchés américains avec un dollar qui s'apprécie, ça peut être quelque chose de très positif, puisque au-delà de la croissance des bénéfices des entreprises, si on est sur un marché américain, il faut prendre en compte aussi la parité entre le dollar et l'euro. Le deuxième point aussi à prendre en compte, c'est le dynamisme démographique américain qui est plus favorable qu'en Europe. Vous avez 3 courbes en rouge, donc c'est la population âgée entre 15 et 64 ans. Donc on voit qu'il y a une croissance relativement régulière aux États-Unis, alors qu'en Europe et en France, on est plutôt dans la stagnation, voire la baisse. Donc la partie consommation, forcément, et essor économique est quand même intimement lié à l'essor démographique. Donc ça, c'est un point aussi à prendre en compte. Donc pour moi, le dynamisme des États-Unis, à la fois au niveau économique et démographique, plaide plutôt en faveur de cette zone géographique. Ensuite, si on regarde un petit peu en arrière sur l'évolution des indices, on voit quand même que jusqu'à 2008, il y avait à peu près une synchronisation des économies. On voit par exemple de 93 à 2008, globalement, ce sont les 3 indices, le DAX, le CAC 40 et le SP 500, globalement, ils évoluaient de la même manière. Et puis à partir de 2008, on a vu qu'il y a quand même une très grosse décorrélation, notamment du marché français. Alors certes, qui a, grimpé, de plus de 300 depuis, les années 93, mais par contre de manière quand même assez décorrélée au marché américain et au marché allemand. Le marché allemand ayant évolué quand même de manière, assez synchronisée avec, le marché américain. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose à prendre en compte,
notamment pour les prochaines années. Alors même si, les comportements passés ne reflètent pas forcément les comportements futurs, mais en tout cas, ça peut être un indicateur à prendre en compte. Donc, en termes d'ETF, je ne souhaite pas, me diversifier, mais rester concentré. Alors même s'il y a beaucoup, d'actions, communes à ces 3 indices, je vais rester focus avec, donc une vision sur 4 ans, le Nasdaq, le SP 500 et le MSCI US au travers de ces 3 ETF. Alors le PSP5 pour, donc le SP 500, le PANX pour le Nasdaq 100 et puis le CL2 pour le MSCI, US. Alors, quelle va être ma stratégie en fait, sur, ces 4 indices? Eh bien, ça va être un investissement régulier en mode DCA ou DCA+. Alors le mode DCA, l'idée c'est de ne pas se poser la question tous les mois, on en achète un peu et puis le DCA+, c'est essayer, de regarder les respirations, qu'on peut avoir sur ces 3 indices pour essayer d'optimiser le point d'entrée. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.